Il y a des tas de sujets quand on parle du handicap, mais l'accessibilité, c'est souvent le sujet numéro un. Alors Valérie a raison sur un point, c'est la question de l'invisibilité des personnes handicapées. D'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé, c'est que pendant le mouvement des Gilets jaunes, sur les ronds-points, il y avait beaucoup de personnes handicapées ou de personnes en situation de handicap. Tous n'étaient pas Gilets jaunes, mais il y avait une partie là-dedans. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que je ne voudrais pas que dans le grand débat, le grand absent, ce soit justement la question du handicap. Et pour revenir à la question de l'accessibilité, je pense que il faut de la contrainte, et plus de contraintes, parce que très bien, on fait une évaluation, et c'est très bien. Simplement, qu'est-ce qui se passe si au bout de la évaluation, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui ne respectent pas, ou des commerçants, ou qui ne respectent pas les conditions d'accessibilité? Est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce qu'on considère que c'est une infraction? Je vous prends un exemple pareil sur la scolarisation. En Italie, il y a un droit à l'éducation et à la scolarisation. Et lorsque ce droit n'est pas respecté, lorsque l'inscription d'une personne handicapée n'est pas faite dans l'établissement, c'est une infraction pénale. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir à un moment donné quand même montrer à la société que tout le monde a intérêt à agir là-dedans. Et donc, moi, je voudrais que le handicap, par exemple, ce soit une grande cause nationale. Je voudrais qu'on dise, mais voilà... priorité du quinquennat. Oui, mais ça ne suffit pas. Qu'on dise, on met au moins 1 milliard d'euros sur la table. Pourquoi? Parce que c'est de la solidarité utile. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est... Vous voyez, on est en train de parler de la dépendance, à juste titre, il y a d'autres sujets. Mais sur le handicap, on est souvent, malheureusement, le parent pauvre. Et donc, on fait des petites revalorisations, des petites choses, etc. C'est très bien. Mais vous voyez, pour faire bouger les lignes, il faut le transformer en profondeur. Donc moi, je demande qu'on mette des sous aussi sur la table pour qu'on ait un projet, une feuille de route et que ce soit très clair là-dessus. Qu'on dise, on met 1 milliard, parce qu'ensuite du grand débat, on voit bien que la question du handicap, c'est un sujet central, majeur, et sur lequel on doit faire des efforts. La priorité, c'est la scolarisation des enfants handicapés et l'accessibilité. Mais alors, je dois vous dire, vous allez me détester l'un et l'autre, mais je fais partie des gens qui se sont réjouis. Donc juste une petite parenthèse, lorsqu'au moment de la loi Elan, que vous évoquiez tout à l'heure, moi qui milite tout le temps pour une simplification administrative, y compris dans les procédures de construction en France, on sait très bien que les normes nous étouffent, les normes, et je me suis réjoui en disant qu'il y avait moins de normes, etc., qu'en matière de handicap, on n'allait pas obliger tous les types qui construisent un bâtiment. Et ça, vous sembliez dire comme une norme, vous sembliez dire que finalement, parce qu'on le voit comme une norme, ça a été terriblement handicapant parce qu'on le voit comme une norme et pas comme une valeur ajoutée. Il faut qu'on le crée et qu'on fasse une valeur ajoutée. Quand on construit un bâtiment accessible, par exemple des maisons de plein pied, eh bien c'est une valeur ajoutée parce qu'on sait que derrière, si on peut revendre sa maison plus facilement. Donc c'est ça qu'il faut initier et changer aujourd'hui. Et donc c'est vrai, et vous avez raison. Et nous, on a dans le département de l'Ain, pour accompagner les petites communes, parce que des fois c'est difficile pour un maire d'une petite commune de mettre sa mairie en situation d'accessibilité. C'est plus cher. Eh bien on a fait des fonds dans les aides aux communes, on a dit désormais il y aura le critère d'accessibilité. Et nous, département, quand j'étais président des départements de l'Ain, on a consacré des fonds pour accompagner les communes rurales, accompagner les petits commerçants, parce qu'effectivement certains n'ont pas les moyens de cette accessibilité.